Récemment, Romain, quelqu'un qui prend un call, qui vient discuter avec moi et qui avait un problème fondamental, un truc assez classique. Le problème tout simple de problème de e-réputation. En effet, tu connais, on est dans des milieux avec beaucoup d'éditeurs de sites et je connais beaucoup de dropshippers. Les problèmes classiques du dropshipping, souvent les produits au début sont pas d'une excellente qualité, ils ont des retours, les délais de livraison sont un peu longs. C'est le temps que le shop se mette en place, c'est les aléas du début d'un e-commerce. Clairement, ils ont des petits problèmes de réputation au début avec un Trustpilot qui donne pas vraiment envie, des sites genre avis vérifiés qui sont un peu compliqués, etc., etc. Et cetera. Et les e-commerçants, ils savent pas vraiment se défendre contre ça. Ils savent pas vraiment comment, améliorer leur réputation en ligne, comment gérer ce problème-là, comment éviter de perdre des ventes un peu au quotidien, et comment pouvoir nettoyer au fur et à mesure la mauvaise réputation qu'ils ont pu avoir dans le passé. Et donc ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand la personne elle arrivait avec ce problème-là, j'en ai pas eu un, j'en ai plus 3 ou 4 en plus dans les 3 derniers mois. Et à chaque fois, on a pu régler le problème. On a des cas et on a des techniques à leur filer pour essayer de les aider, dans Bien ce sûr. là et du coup, voilà, je me suis dit: «C'est peut-être l'occasion d'en parler, de voir, comment est-ce qu'on fait pour améliorer une réputation». Toi, tu m'as dit: «Franchement, pas mal, j'ai des strats aussi, j'ai des trucs que j'ai vu passer qui sont intéressantes, qu'on pourrait montrer, qu'on pourrait discuter». Donc je me suis dit: «Allez, go sur un sujet réputation. Comment est-ce qu'on fait pour remonter la réputation d'un site sur Google?» Est-ce que tu as des techniques comme ça, Romain, qui te viennent en tête, des endroits où on peut chercher, des choses qu'on pourrait faire pour améliorer la réputation d'un site? Ah, c'est vrai que les réputations, c'est vaste, mais bon, là, on a dit qu'on allait faire une vidéo courte, pas forcément de partage d'écran ou autre. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse et qui a plus de 50, 60 likes, allez, on va dire 50, on pourra faire une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus dark peut-être, en vous présentant même des providers avec qui je bosse ou autre. Mais si on parle d'e-réputation, donc comme tu l'as dit, demain, tu as quelqu'un, ça peut être, un site internet, une marque, une personnalité, un VIP, n'importe, enfin, en fonction de la typologie de la personne qui, souhaite plus ou moins noyer une information ou qui souhaite, comment dire? Qui souhaite en tout cas faire remonter du positif et plutôt faire cacher le négatif. Ouais, il y a plein de méthodes. On sait que déjà, première méthode, c'est le parasite. Tu allais peut-être y venir, c'est le Ouais, ouais. Non, j'allais te donner un autre exemple parce que j'ai un autre parasite. exemple qui m'est arrivé avant-hier. Un site qui me contacte et qui me dit, «Bah, là, on a un article qui remonte sur notre nom de marque». Donc quand tu tapes notre nom de marque, Ouais. en numéro 2, il y a un article, quelque chose qui est arrivé il y a 1 an et demi. Donc tu vois, c'était il y a quand même un peu de temps et cetera. Mais parce que l'article a été repartagé, qu'il y a des signaux et qu'il est Mmh. plutôt pas trop mal écrit, bah, il remonte assez fort dessus et c'est un article qui est assez négatif et donc ils disent: «Ça nous fait perdre du chiffre d'affaires tous les jours», tu vois? Je comprends. En gros, on a purgé notre peine, on a fait ce qu'on avait à faire, les gars. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de vivre avec, ça, que quand les gens tapent notre nom, ils tombent là-dessus directement à chaque fois? Bah, ouais, Ouais, c'est je pas leur disais: cool, «Non, hein. non les gars, vous êtes pas obligés les gars, on n'est pas obligé de perdre du chiffre d'affaires tous les jours pour qu'il y ait une affaire qui est arrivée il y a 2 ans, et on peut trouver une solution à ça. Je peux faire en sorte que cet article, tu vois, il soit plus visible sur votre nom de marque et qu'il puisse, que vous puissiez avoir quelque chose qui est assez sain avec vos réseaux sociaux, un truc naturel et cetera et cetera». Et donc la technique numéro 1 du parasite, ça c'est la meilleure technique. Moi j'utilise notamment pour la partie avis, je trouve que c'est là où c'est la plus efficace. Hem mais je vais te donner un exemple. Vous êtes un e-commerçant, vous mettez en avant des produits et cetera. Vous avez, quelqu'un, un blogueur par exemple, qui achète un de vos produits. Vous lui dites: «Bah, est-ce que tu peux faire une page qui explique, l'expérience que tu as eue avec mon shop?» et cetera et cetera. Vous publiez ça. C'est, du coup l'article va remonter, directement quand les gens vont taper par exemple, monshop.com, mon petit tapis de yoga avis. Hop là et ben, on va se retrouver avec, la page, le blogueur qui a acheté votre site et qui a acheté votre tapis et qui fait, un article dessus qui remonte. Si jamais vous connaissez pas de blogueur et cetera, vous pouvez, venir nous contacter et nous, pour le coup, on a des réseaux de gens, qui sont prêts à voilà, faire des pages comme ça, pour, mettre en avant votre service et dire qu'ils ont une bonne expérience avec vous. Ça permet de quand les gens ils tapent le mot clé plus avis grosso modo, et ben, on est sûr qu'on va retomber sur du propre. On n'aura pas que du Trustpilot, du avis vérifié et cetera. Bien On sûr. aura aussi des articles de blog de gens qui donnent leur avis sur leur expérience d'achat, qui vont parler de tout en général vos USP. Donc ils vont dire: «Bah, ouais, on pense que c'est du dropshipping excellent, mais finalement c'est plus rapide que ce qu'on croit. On pense que c'est des produits de qualité, mais en fait j'ai été surpris par le niveau de détail du produit» et cetera et cetera. C'est des choses qui peuvent servir de réassurance en termes de médias externes, presse et cetera. Est-ce que tu vois d'autres cas de côté un peu parasite comme ça que tu connaîtrais et qui seraient pas mal, à Ouais. mettre en avant? Alors pour reprendre ton exemple, effectivement, il faut dissocier les 2 typologies. Quand c'est un mot-clé marque et un mot-clé marque plus avis, effectivement, on va, comme tu l'as très bien dit, on va avec des sujets, qui vont, être orientés plus témoignages, avis, feedback et cetera, ça va mieux ranker sur avis. Mais c'est vrai que de manière générale, comme tu l'as très bien dit, en fait, une marque, à part enfin,
tu peux faire une marque et faire 100 000, 100K, 200K, 300K par mois. Des fois, il n'y a personne qui parle de toi si tu fais pas d'affiliation. Donc, déjà, ça, c'est une piste aussi, l'affiliation. Donc, si en premier, il y a ta marque et en deuxième, il y a un article négatif. Attention, un article négatif, des fois, a plus tendance à mieux ranker. Voilà, parce que ça parle du sujet. En plus, le CTR est bon parce que des fois, tu vois, marque arnaque, tu as envie de cliquer, tu as envie de savoir, tu as envie de comprendre. Ah ouais. C'est pour ça que Trustpilot rank bien. C'est pour ça que plein d'articles négatifs rankent bien. Tu as des SERPs, c'est que des positifs. Tu envoies un truc négatif pour que les gens cliquent et ensuite tu dis que c'est positif. Des fois, ça va mieux ranker. Donc, tu vas casser un peu l'intention. Et donc, il y a tous ces trucs-là. Mais si ta marque est premier sur ton mot-clé de marque, donc par exemple Astrac, en deuxième, c'est un gros média ou un site thématique négatif sur toi, effectivement, moi, je dirais la base déjà, c'est d'envoyer un max tes réseaux sociaux. Parce que c'est normal que ta page LinkedIn, Facebook, Twitter rank sur ton mot-clé de marque, hein. La majorité des marques en première page Google, c'est les réseaux sociaux plus le site internet. Ensuite, il y a la fiche Ouais. Trustpilot. Généralement, ça rentre deuxième, troisième, même sur juste le nom de marque, sans parler de avis. Et après, on va faire effectivement une stratégie, comme tu dis, que certains vont qualifier de RP. Nous, on va parler de parasite, c'est un petit peu similaire. C'est le fait de trouver des sites quasi aussi puissants, voire plus puissants que le site qui parle négativement de vous. On va publier dessus et on va dépasser l'article initialement positionné, peut-être de manière non légitime, on va dire. Mmh. Non, ouais, 100 c'est c'est une super bonne stratégie et ça permet vraiment d'arriver, de nettoyer la réputation en envoyant du positif, quoi, en fait. Il y a un Ouais. moment, souvent on parle des gens quand c'est négatif parce que les news et parce que les médias, ils ont tendance à pousser le négatif, c'est quelque chose qui clique, Bien quelque sûr. chose qui rapporte de l'argent. Donc voilà, et il y a des fois où c'est pas bon pour le business et comme nous, on est plutôt pro business, bah, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser, des choses plutôt positives pour les marques pour qu'elles évitent de perdre de l'argent tous les jours. Hem Il y a aussi le cas des VIP, comme tu dis, des personnes. C'est vrai que c'est un cas qu'on aborde de temps en temps. Donc voilà, il y a aussi le cas des personnes. Il y a des fois, tu es une personne et tu sens qu'il y a un bad buzz qui est en train de t'arriver dessus. Et ça peut être un cas aussi où on peut venir interagir, que ça soit voilà, avec comment dire, en supprimant ta personne, tu vois, grosso modo, en faisant en sorte que tu sois moins mentionné, que les articles qui sont pas forcément légitimes, bah, ils remontent pas sur ta marque. Et c'est quelque chose qui arrive régulièrement et qui est pas forcément facile à gérer. Mais si vous avez du budget, et souvent c'est le cas parce que si vous êtes attaqué personnellement par un sujet qui est vraiment problématique, vous avez un peu de budget, on peut travailler là-dessus et on peut essayer de faire en sorte, les SEO peuvent faire en sorte de changer un peu cette SERP, de changer autour de votre nom, de changer les intentions, de changer ce qui va ressortir, et d'avoir des choses qui sont assez sympas qui remontent parce que c'est vraiment très agréable d'être cité négativement. Et avant de poursuivre sur éventuellement d'autres techniques qu'on va voir rapidement en revue, mais vous pouvez prendre directement, enfin, si vous êtes dans cette situation, vous avez un problème d'irréputation ou juste même de manière globale en termes de SEO, qui puisse prendre un call avec toi Ouais, ouais, directement, ouais, ouais. comme ça, voilà. Lien en Bah, même pour description, vous connaissez, pour que je l'ajouter regarde si c'est sur. faisable, tu vois? Pour que je regarde à quel Bien point c'est sûr, tu faisable, fais à quel point l'analyse, c'est facile, combien ça bien coûterait. sûr. Ouais, voilà, moi, c'est toujours mon travail au quotidien, c'est ça, hein, c'est de regarder, est-ce que Mm, c'est possible d'interagir là-dessus, de réaliser votre objectif, grosso modo? Et si c'est possible, combien ça coûterait? À peu près, histoire de vous ouais. donner une fourchette et tout et qu'on soit sur, quelque chose qui soit Ouais, intéressant. Mais ouais, parce ouais, qu'avec 100. une agence de RP, par exemple, quelle que soit la difficulté, elle va dire, nous, notre tarif de base, c'est 20 articles, c'est 10K, etc. Toi, Mmh. ça se trouve, tu sais qu'en modifiant deux trois trucs, ou peut-être juste en étant en contact avec un avocat, parce que des fois, quand tu as un problème d'irréputation, des fois, le meilleur truc, c'est l'avocat, ou c'est juste faire valoir tes droits si c'est possible. Donc Ouais. voilà, en fait, toi, tu vas au moins analyser avec ton œil d'expert SEO et pas forcément rentrer dans des offres 10K, 20K, trucs sans stratégie approfondie, quoi. Non, exactement, ouais, on n'a pas les offres standards. À chaque fois, je regarde chaque cas et chaque cas, je me dis: «Bon, c'est quoi Ouais, c'est la meilleure important. approche? Comment est-ce qu'on va pouvoir attaquer ce sujet et être le plus efficace dessus, quoi?» Donc C'est ça. ouais, clairement. Après, si Il y vous êtes a victime de, Vas-y. juste pour rebondir, si vous êtes victime de negative e-reputation, negative branding, sur par exemple Trustpilot, Google My Business, etc., attention, l'achat d'avis, c'est illégal en France et même dans d'autres pays, mais il y a des providers pour ça qui existent. Je sais que certains Mmh. d'entre vous m'ont demandé encore récemment sur Discord qui j'avais à recommander pour Trustpilot, pour avoir des avis ou autres. Moi-même, je ne le fais pas, mais je connais certaines personnes. Voilà, comment dire, On a le un cousin, catalogue est bien étoffé. on a un cousin, il Un cousin, qui connaît fait un des trucs. cousin. Non, mais bien sûr, voilà, tous ces mecs-là, on les connaît. Vous avez aussi des gars, vous pouvez acheter des GMB, donc je crois que c'est 300 $. On pourra en parler peut-être dans une future vidéo Ouais. si vraiment ça intéresse pour montrer exactement qui peut proposer ça. Mmh. Donc demain, là, on sort un peu du cadre de l'irréputation, c'est plus le SEO, mais ton business, il marche, il est rentable, tu n'arrives pas à faire passer des GMB,
Tu as plusieurs méthodes, notamment le fait de payer un provider. Tu lui payes, je sais pas, 2-3K, il te fait 10 fiches GMB dans tes villes, dans ta catégorie, avec ton lien vers ton site, vers ta page, etc. Donc, même ça peut être délégué en termes de business. Ouais. Ça peut consolider aussi les réputations. Voilà, il y a plein de bénéfices. Quand Romain dit GMB, c'est les fiches Google, hein, c'est des fiches Oui, Google pardon. Maps, voilà, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire GMB à chaque fois, si quelqu'un arrive qui c'est quoi ça les GMB? C'est les fiches que vous avez sur Google Maps, C'est ça, avec, ouais. la fiche établissement. Et on en parle parce que si vous avez des problèmes de réputation sur votre fiche établissement, que vous avez des mauvais avis et cetera, il y a des solutions qui existent pour, supprimer ces mauvais avis. Si vous avez besoin d'avis positifs, bah, il y a des solutions qui existent pour avoir plus d'avis positifs, que ça soit des solutions très white hat, très traditionnelles, très légales, très juste demandées plus efficacement, Ouais. et cetera. Ou des solutions des fois qui sont plus des raccourcis, qui sont pas forcément tout le temps légales dans toutes les juridictions, dans tous les pays. Donc voilà, à considérer en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais il y a des solutions qui existent. Ou voilà, si vous farfouillez sur Internet ou que vous nous demandez, on connaît des providers généralement qui sont capables de réaliser ces prestations. Encore une fois, à vérifier en fonction de la juridiction dans laquelle vous êtes, parce que c'est des choses qui peuvent être considérées comme illégales, je pense en France notamment. Euh, Oui, c'est ça. on a, il y a ça et il y a un sujet qui, moi, je le mets un peu dans la partie réputation. Bah, je me dis, allez, vas-y, je le sors aussi. C'est la partie Wikipédia. Où en fait, Wikipédia, pour le coup, je trouve que Hmm. c'est quand même de l'irréputation. On a deux choses sur Wikipédia. On a la partie Wikipédia, votre fiche Wikipédia est pas vraiment comme vous la voudriez. Tu vois, vous voudriez qu'elle soit différente. Et il y a la partie où j'aimerais une fiche Wikipédia parce que je pense que j'ai la réputation pour avoir une fiche Wikipédia. Là-dessus aussi, moi, je suis en train d'étudier le sujet. Je suis les deux pieds dedans en ce moment. Tu te rends pas compte, c'est mon rabbit Ah, hole du moment. c'est ton hobby du moment? Ouais. Là, je me dis, je veux être le premier SEO français à avoir une fiche Wikipédia à mon nom, tu vois, ou au Mais nom de la grave, boîte. Donc, carrément. Ouais. c'est le sujet. Ça va me prendre 6 mois, 1 an, mais je pense que je vais y arriver. J'ai commencé les démarches hier. Donc, tu vois, on a enclenché le truc. Je suis accompagné par un expert là-dessus. Et j'ai plusieurs de mes clients à qui on a fait débloquer des fiches Wikipédia ou on est en cours de le faire, accompagné par un expert, un américain très bon sur Wikipédia. Et en fait, on utilise toute la partie un peu relation presse qu'on a au sein de l'agence et au sein de l'équipe, avec tous les médias auxquels on a accès, plus les Hmm. connaissances de cet expert. On a recoupé des strates, etc. Et donc là, on a les bons angles, on a les bonnes méthodos, on a les bons médias, on a les bons prix. Donc je pense qu'on va pouvoir aller chercher des choses qui sont particulièrement intéressantes et peu chères. Et ça serait un peu l'objectif de, Inch'Allah, à terme, bulle d'un truc qui soit, tu veux ta fiche Wikipédia, on peut te la Ah, ce faire, serait peu importe qui sympa, ouais. tu es, etc. Ça coûtera un certain prix et ça se prendra un certain temps, mais être capable de le faire, ça serait vraiment sympa. Donc, honnêtement, ouais, ça va être un peu l'objectif à moyen terme. Et si jamais vous êtes dans le cas où vous êtes une entreprise décente avec un historique, que vous n'avez pas de fiche Wikipédia et que vous vous dites mais pourquoi je n'arrive pas à l'avoir, demandez-moi pareil. Et là, pareil, mise en relation avec les experts et voir un peu si on peut vous aider là-dessus. Parce que c'est des choses qui sont très fortes pour la partie référencement de ChatGPT, référencement Google, Oui. validation de Ouais. l'entité, etc. etc. Donc, d'un point de vue réputation plus macro de ton entité dans le web, c'est très fort aussi. C'est ça. Donc, ouais, non, effectivement, c'est bien que tu parles de ChatGPT. Si on revient rapidement sur l'aspect e-réputation, le travail que vous allez faire pour déloger un ou plusieurs articles compromettants, donc vous pouvez faire en fait des articles sur le même sujet, mais dans le corps de l'article, ce sera positif au lieu que ce soit négatif. Et idem, bon, Brigitte Macron, est-ce que c'est un homme? C'est compliqué parce qu'il y a plein d'articles, etc. Mais demain, si tu as 20 articles négatifs, enfin, qui disent que c'est un homme, on peut démontrer ça en faisant peut-être 5-10 fois plus d'articles avec le budget en plus gouvernemental, etc. Donc nos limites. Et on pourrait vraiment démontrer ça, donc ranker mieux, et en plus manipuler les LLM, donc ChatGPT et compagnie, pour vraiment avoir des sources d'autorité qui disent non, Brigitte Macron, ce n'est pas un homme. Voilà, après, bon, bien sûr, plus c'est un sujet compliqué parce que il y a enfin, tout le monde a repris ça, etc. Tu vois, tous les médias, tous les trucs. Mais Là, non, c'est pas mais votre cas. Mais il suffit qu'il y a deux, ça, trois médias, Le Figaro, Le Point, etc. Va falloir une vraie stratégie pour les déloger. Et c'est pas ouais, impossible. Mais il faut ouais. penser le truc, comme on disait, en termes de réseaux sociaux, en termes de comment, à petit budget, ou en tout cas, pas payer des articles 10 000 euros non plus, mais comment, avec un budget limité, comment je peux les dépasser, comment je peux passer devant. Ok, un site de même autorité, mais je vais faire un meilleur contenu qui va mieux ranker. Je vais envoyer du backlink. Toutes les stratégies annexes en SEO qu'on va utiliser pour dégager tout ça, quoi. En plus, après, il y a des possibilités de négative SEO, mais pour nous, c'est proscrit. C'est pas un truc qu'on fait ni pour nos concurrents, ni pour nos clients, etc. Déjà, moralement, c'est chaud. Mais même en dehors de ça, je sais même pas, il y a peut-être un truc, une partie d'illégalité ou je ne sais. En tout cas, on propose pas ce type de prestation, mais quelqu'un qui s'y connaît bien pourrait mettre en place des systèmes de négative SEO parce que quoi qu'on en dise, il y a toujours des failles dans Google pour déloger un article
connaît avant c'était beaucoup envoyer beaucoup de backlinks, un peu moins. Maintenant, c'est plus, on va dire, la duplication de contenu, tous ces trucs-là. Ouais. Bon, après, voilà, en fonction des failles, en fonction du sujet, mais il y a toujours des possibilités. Des possibilités Ouais. de déloger, mais c'est pas la meilleure méthode. Moi, je préfère une stratégie, comme on dit, de parasite, de RP, Mmh. et ce sera beaucoup mieux, quoi. Et je voulais compléter avec un truc, c'est assez marrant parce que le sujet, Brigitte Macron est-elle un homme? Ah bref, tout ce sujet-là qui est un peu sujet buzz, des médias et cetera. Tu te dis: «Non mais ça c'est un sujet, Ouais, ça a c'est les trop médias été après. repris». Ça a été trop repris pour que ça puisse être, un sujet qui soit, «influençable» par des SEO entre guillemets et Ouais. là-dessus je ferai appel à Alan Kladix, le Mm, mm. king de la manipulation, qui a manipulé, l'opinion de ChatGPT sur, une guerre, sanguinolente, qui est en cours en ce Ouais. moment. Où en fait, tu sais, il faisait varier les articles et en fonction de ce qu'il faisait varier, quand tu demandais à ChatGPT aux US, l'avis sur, une guerre, horrible qu'il y a en ce moment, il prenait parti d'un côté ou il prenait parti de l'autre en fonction de ce que Alan était en train d'influencer. Donc, tu vois, il faisait les modifications et il est possible d'aller modifier les choses qui sont les plus couvertes au monde par les médias, si tu as les bonnes méthodes, les bonnes techniques et cetera. Donc, Alan l'a fait, bravo à lui d'ailleurs, clairement, c'est des choses qui sont faisables en ayant discuté de ces techniques, je vois très bien comment il fait, c'est très, très fort pour le coup. Bien sûr, et souvent, en plus, une question de budget, hein. Quelqu'un qui vient de voir qu'il y a un problème, qui a 3 000 euros, c'est pas pareil que celui qui a 50 000. Et il y a Ah plein de bah, personnalités publiques qui sont prêts à mettre des dizaines de milliers d'euros. C'est bien juste sûr. que bah, si ça tombe sur toi, toi tu maîtrises, très souvent ils vont peut-être aller voir les agences un peu plus mainstream qui vont mieux vendre peut-être, ou en tout cas qui ont plus d'autorité dans le domaine, mais qui sont moins compétents sur le sujet. Enfin, c'est pas Ouais. des experts voilà, qui sont vraiment tous les jours dessus. Mais ouais, non, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a aussi la partie affiliation. C'est con, mais Ouais. demain, tu as un site, tu as une base client. Moi, vous me payez en fonction du montant. Je peux vous sortir 30, 40, 50 affiliés qui ont plein de sites et qui vont faire un article ou plusieurs articles sur le mot-clé en question de votre marque. Donc, naturellement, tu as quelques articles qui vont vraiment bien fonctionner et qui vont dépasser l'article qui parle mal de vous. Et ça, Ouais. c'est, on va dire, c'est une manière économique d'avoir des dizaines de personnes qui parlent positivement de nous, qui valorisent nos produits, etc. Ouais. Avoir juste un C'est de leur programme proposer. d'affiliation pertinent. Ça, Exactement. De c'est la rétrocommission dans le cas où tu apportes des clients, où tu clairement. rapportes du trafic, tu rapportes des opportunités et c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Donc, 100 d'accord Ouais. avec ça. Donc voilà, je pense qu'il y a d'autres méthodes, mais en tout cas, dans cette vidéo, on a déjà donné les grandes lignes, hein, que ce soit en SEO local, pour défoncer quelqu'un qui est en deuxième ou troisième position et qui parle négativement de Mmh. nous. Je sais pas si tu vois d'autres trucs. Non, honnêtement, on est passé partout là normalement, on a fait toutes les Ouais, opportunités donc voilà. Pour le coup, voilà, e-réputation, on y pense rarement au SEO quand on fait de la réputation, c'est mais ça. pour le coup, je peux vous garantir, c'est qu'on peut retourner une réputation, dans un sens et dans l'autre assez facilement avec, tous les outils qu'on a à notre disposition. Ouais. Ah, c'est nuisible, hein. Demain, t'as ta marque. En deuxième, t'as une fiche Trustpilot avec 20 avis négatifs, 1 sur 5. Crois-moi que quelqu'un Non mais mec, qui, je sais pas combien il perd de chiffre d'affaires, mais ça fait mal, ah hein. ouais. C'est Ça en fait fait, mal. ça prend pas beaucoup de temps et pas beaucoup de budget d'éclater le chiffre d'affaires de quelqu'un, tu vois? Ouais, ouais, en De plus. lui ruiner sa rep et Ouais. après, impossible pour lui de changer de marque, c'est une galère, il sait pas comment se sortir et cetera. Donc c'est vraiment compliqué, et à l'inverse, si tu es dans cette situation-là déjà, pour, retourner la situation, si tu as le bon expert avec toi, assez facilement tu peux renettoyer tout et paraître, blanc comme neige, quoi, tu vois? Et même C'est ça. utiliser cette stratégie d'ailleurs, pour, faire de la réassurance, en fait. Avoir, les fameux, tu sais, L.fr parle de nous, des trucs comme ça. Ouais. Bah, tout ça, c'est des trucs que tu appelles un SEO, tu te dis: «Est-ce que tu peux me faire de la réassurance blindée?» et je veux que dès qu'on parle de moi, dès qu'on cherche ma marque, on soit sur un truc propre. À 100 Mm, il mm. peut se charger, il y a pas de problème là-dessus, quoi. Ouais, totalement. Ah non, c'est vrai que, exactement, pour reprendre l'exemple, une fiche 1 sur 5 Trustpilot peut faire vraiment du mal. La redresser et la passer à 4 sur 5, c'est pas très compliqué quand tu as les bons contacts et que tu sais bien, bien faire les choses. Et d'un autre côté, ça va pas t'amputer du chiffre d'affaires, mais ça va même t'en rajouter. Ah bien Donc sûr. voilà, si c'est bien fait, ça peut vraiment avoir effet coup double. Et Ouais. ça c'est cool, quoi. Ouais, ouais, clairement. Putain, ça fait plaisir. Je suis en train de réfléchir à j'imagine si tu vas sur un concurrent, que tu lui mets s'il a une fiche Trustpilot et il prend un mauvais avis et que le mauvais avis, il cite ta marque à la place, ça serait tellement fatal. Tu sais, tu vas faire du négative, Ouais. e-réputation et tu te dis: «Ah ouais, non, je suis vraiment déçu par ce provider, par ce gars-là, ce e-commerçant. D'habitude, j'achète chez, Je pense xyz.com qu'il y et en a c'est qui vraiment le mieux». font, hein. Oh là là, Ouais. tellement C'est toxique. chaud, Oh hein. là là. Oh, le C'est web, c'est chaud. vraiment la terre de tous les possibles, hein. Pouf. Ah non, je pense qu'il y en a qui le font. Ouais, non, en vrai, c'est malin. J'ai jamais vraiment pensé, Ouais. ni l'avoir vu.
Mais je pense qu'il y en a qui vraiment qui le font. Alors, peut-être plus des affiliés, mais ouais, non, tu as ta marque et tu dézingues Ouais. l'autre marque. C'est redoutablement diabolique, mais ça marche. Clairement, Ouais, ça marche. Et c'est tout pour le un monde client. regarde Je pense que Trustpilot. Trustpilot, je pense que tu peux faire sauter ces avis-là plus facilement par contre. Ouais, Parce que un ça avis doit qui est être pas une espèce de prouvable, pseudo, ouais. ouais. Un Après, avis qui est pas prouvable, tu peux le faire sauter. Ouais. enfin, si tu peux faire des produits pas chers et tout, moi j'achète un vrai produit à 2 € chez le concurrent et tout, et ça fait un vrai avis, mais c'est quand même très mauvais. Mais bon, Ouais. moi les petites réflexions du brainstorming, tu vois, comme on prépare les vidéos à moitié et qu'il y a les C'est petites équipes ça. pop, bon bah voilà. Les amis, s'il y a plus de 50 likes, on peut faire une partie 2 et on fera un partage d'écran, on montrera quelques contacts et on poussera le sujet. Parce que l'e-réputation, c'est très proche du black hat. C'est quand tu sais hacker un système, tu sais aussi le sécuriser. Donc on peut D'accord. vraiment parler de pas mal de choses. Mais voilà, maintenant ça va jouer au like. Léo, merci pour ces idées, merci pour la vidéo. Et Merci à à toi, très Romain. vite. Hein. Allez, Ciao. see you. Bye bye. Ciao.